Alors, ravi de vous retrouver. Ravi de vous retrouver sur cette 13e rencontre des conseils de développement. On espère, pour ceux qui ont travaillé en atelier, que tout s'est bien passé. Pour ceux qui ont suivi l'atelier qui avait lieu dans cet amphithéâtre aussi, j'ai fait un tour un peu des ateliers. J'ai vu les interventions, les questions, la richesse des débats. Je ne suis pas restée tout le temps, mais bon. Voilà, ça m'a permis de vous voir dans vos échanges. J'espère que vous êtes en forme pour cette deuxième partie d'après-midi qui va commencer tout de suite. On va faire du silence. Merci. Merci beaucoup. Et je vous propose tout de suite de commencer par une restitution des grandes lignes de cette première journée. Je laisse la place à Deusul Hurbalu. Bonjour messieurs, dames, ravi de vous retrouver. Un micro, Alexandre? Voilà. Merci. Merci aux élus, merci aux coprésidents, merci aux présidentes et présidents des CODEV, aux animatrices et animateurs de ces CODEV également. Et comme le disait Émile Michel Cioran, on ne peut goûter à la saveur des jours que si l'on se dérobe à l'obligation d'avoir un destin. Alors bon, merci d'ouvrir cette scène qui est pour nous l'espace des possibles à deux acteurs culturels. Que dire d'autre ? Eh bien, nous allons faire une restitution sensible. Laurent, veux-tu commencer ? Oui, bon, on avait dit pas trop de posture élitiste. Donc, je vais donc faire, en tant qu'acteur culturel, une restitution sincère, sensible et, qui dirait, jacobine, quelque part. Non, je voudrais être simple, efficace et direct. Ce qui m'a interpellé lors de ces premiers échanges toute la journée, c'est à la fois la simplicité et l'exemplarité de vos postures. Je prendrai un exemple très simple pour aller à l'essentiel. Ce repas de midi formidable qui nous a été servi dans des plateaux repas. Alors, le commun des mortels se serait dit qu'effectivement, c'était des plateaux repas en plastique. Bon. Heureusement, nous avons compris que c'était du matériel effectivement bio, issu effectivement de la nature, du végétal, de la même manière que ce repas végétarien qui semblait présenter du saumon, effectivement, était fait quelque part, je dirais avec des algues, sûrement du Venezuela ou du Japon. Donc juste pour vous dire, continuez, vous êtes un exemple pour nous. Bravo. À toi, Alex. Alexandre. Qu'est-ce que j'ai dit ? Alex. C'est pareil ? Non. Bon. Donc, à toi, Alexandre. Alors moi, bon, ce qui m'a touché personnellement, moi, c'est la notion de décarbonatation, hein, clairement. Décarbonation. Oui, bien sûr. Donc voilà. Alors moi, je suis exemplaire. Donc moi, j'ai décarné mon alimentation depuis bien longtemps. Moi, je suis exemplaire. Mes accessoires, mes décors de théâtre sont faits en matériaux recyclés. Moi, je suis exemplaire. Mon entreprise, mon théâtre est 100% local. Non, mais attends, Alexandre. Toi, tu es exemplaire, mais je le connais, ton théâtre, c'est un trou à énergie, quoi. Il n'y a aucun respect de la basse consommation. Tes accessoires, c'est du chinois importé de direct de chez On ne parle Wi-Fi. pas de mes accessoires. Oui, c'est vrai, j'ai transgressé la règle. Dans le théâtre, on n'attaque jamais les accessoires. Excuse-moi. Merci. Non, mais attends, pour venir ici, on est venu en voiture diesel, à fond sur l'autoroute, 150 km. 120 km. Bon, alors, voilà. Pardon. Alors, bon, oui, on parle d'exemplarité. Parlons d'exemplarité. Et voilà. Moi, clairement, que dire d'autre, hein ? Je ne sais pas, je crois que tu voulais parler peut-être de méthodologie. Ah, exactement. La méthodologie. Voilà, ces gens-là, ils sont pas là pour avoir des discussions de comptoir comme l'on fait. La méthodologie. Moi, je dirais que la méthodologie de l'ingénierie de la démocratie n'impose qu'une seule chose. Un exemple ne fait pas la règle. Mon exemple ne fait pas la règle. À toi, Laurent.
Oui, oui, non, je veux bien, mais bon, au bout d'un moment, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui soit un peu exemplaire dans toute cette histoire. Bon, alors attendez, pour être quand même un petit peu positif, quand même, voilà ce que j'ai noté sur la nature de vos échanges et surtout sur votre implication, c'est la passion, le cœur que vous mettez à discuter de ces sujets de société. Beaucoup de passion, beaucoup de passion. Peu de compétences, mais beaucoup de passion. Qu'est-ce que tu dis, Laurent, là? Mais parce que, écoute, oui, on peut tous parler de développement durable, le plan de déplacement urbain, voilà, j'ai l'air intelligent. Est-ce que ça fait de moi un ingénieur voirie? Alors, je te parle du pont, un pont suspendu, mais bien évidemment, comme la métropole de Lyon, un pont suspendu. Mais est-ce que ça fait de moi un ingénieur béton? Qui connaît la masse volumique du béton? Et toi, tu la connais? Ben ouais, 14. Non, 2500 kg par mètre cube, bon, hein. Non, mais c'est un détail, au bout d'un moment, il faut bien savoir de quoi on parle, écoute. Bon, je vais rattraper ça. Bon, alors, voilà. Alors, prenons l'exemple, voilà, la métaphore du citoyen qui est rive gauche, là, il veut un pont, il veut aller rive droite. Alors, oui, il sait, je suis désolé, il sait que si le pont est placé là, eh ben, ça va désengorger le trafic. Il sait que ça va amener de l'attractivité dans l'agglomération, ça va amener de l'attractivité dans communalité, voilà, et ça va faire de l'attractivité dans les conférence, voilà. Et alors peut-être que le citoyen n'est pas expert technique, mais il est expert de sa localité. Non mais quand même, moi je veux bien, mais on est à une époque où certaines personnes t'expliquent que la Terre est plate, ils remettent en cause la science, on ne peut pas tous parler de sujets aussi pointus. Je veux dire, Einstein, la relativité générale, la gravitation, tout ça, la démarche scientifique, Alexandre, la démarche scientifique. Le doute, la culture du doute. Le théâtre républicain impose le doute. Oui, l'archipel des connaissances doit être au service du réenchantement de la démocratie. Voilà. On l'a perdu, là. Je vais prendre mes notes. Ça marche, hein? Ouais, super. Alors, je voudrais revenir sur une notion fondamentale qui est le partenariat holistique. Alors, j'aimerais réinterroger le développement des compétences sociétales, mais finalement, est-ce que ce n'est pas finalement l'adéquation des moyens et des ressources vis-à-vis du défi climatique? Alors bon, le challenge, permettez-moi, serait la vision du passé, projeté vers l'avenir et en franchissant la barrière de la défiance et des fractures de classe. Alors, bon, pour reconquérir, bien sûr, la confiance et le vivre ensemble. Alors, comme disait papa, monsieur le ministre, et si les invisibles de la République devenaient les acteurs des transitions, pour franchir le défi plus grand qu'est l'archipel des gouvernances, mais ne serait-ce pas avant tout, finalement, la question de la citoyenneté, au cœur de la question sociale. En pensant en termes de projet et d'individualité, nous obtenons un écosystème d'émergence et d'émancipation, et c'est l'environnement socio-économique qui permettra, bien sûr, de régler les questions climatiques. Alors finalement, le centre de gravité, comme disait McCain, de l'exécutif pose la question de l'inertie du contrat social qui pose le cadre de la citoyenneté et fait nouvelle donne en faisant exister les territoires pour que la proximité soit porteuse de solutions, d'une innovation dans une véritable synergie. Dis donc, mais qu'est-ce qui t'est arrivé là? T'as eu une lobotomie du cerveau? Tu parles comme un élu? Ben je les ai écoutés. Mais t'as compris? Bah non. Non mais c'est ça le problème de notre époque, c'est l'appropriation des termes, enfin. C'est bien beau de balancer des mots comme ça, mais le signifiant, le signifié, qu'est-ce qu'on met derrière chaque mot? Tu parles de synergie. C'est quoi la synergie? V égale D sur T. Oh la mule, il me donne la définition de la vitesse, quoi. Vous savez pourquoi? Il mélange tout. En fait, il croit que je parle de l'énergie cinétique. Non mais c'est trop tard. Il mélange synergie et énergie cinétique. Non, la synergie, d'accord, c'est une action coordonnée et synchronisée de multiples organes qui vont dans une seule et même direction pour l'émergence d'un résultat
commun. Vous n'y arriverez jamais. Jamais. C'est le drame de l'humanité, Alexandre. C'est le drame de l'humanité. Laurent, la méthode, toujours la méthode. Comme le disaient Wilton Unschinauer, Gabriel Simon et Garfunkel, le point de départ de toute synergie est l'équilibre du temps de parole. Ah ouais, bah alors on va en parler de l'équilibre du temps de parole. Tu fais comment, toi, pour faire respecter le temps de parole à notre époque, là? Un bâton de parole. Et alors, tu fais ça comment? Prenons ton micro, par exemple. Voilà, bon, là, on peut parler tous les deux. Voilà, là, on peut parler tous les deux. Là. Ah oui. Et c'est vrai que pour finir finalement cet exposé, je voudrais terminer sur quelque chose de très très court, en 5 points. Un petit développement d'une demi-heure, effectivement. Alors, je commencerai par le 4e point. Non, mais c'est moi qui parle, c'est mon jeu à moi. Attends, c'est moi qui dis. J'ai fait des études, moi. Non, mais arrête. Non, mais il arrête pas de m'empêcher de parler d'abord. C'est moi qui a plus parlé que moi. Non, mais arrête, on va casser le micro. Arrête, on va casser le micro. Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Messieurs, dames, dernier message. Le collectif, c'est comme la comédie. C'est faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Merci. Laurent Bogossian et Alexandre Robitzer, merci encore à eux.